Ce sommet est proposé par Kif Tansik. Kif Tansik, c'est une entreprise basée en Bretagne qui a pour but de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Pour ça, on propose des programmes en ligne qui permettent soit d'améliorer une situation, par exemple un syndrome prémenstruel, soit de mieux vivre, mieux comprendre son cycle. Kif Tansik, c'est aussi des ambassadrices un petit peu partout en francophonie qui donnent des ateliers sur le terrain. N'hésite pas à venir sur notre site kiftoncycle.fr sur lequel tu pourras retrouver les ateliers des ambassadrices, les programmes en ligne, ainsi que notre blog dans lequel j'espère tu trouveras un maximum d'informations. Je te laisse tout de suite découvrir la nouvelle intervention du sommet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet Kiffe ta sexualité au féminin. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Laurence Robineau. Bonjour Laurence. Bonjour Gaëlle, je suis ravie également de participer. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, ça me fait ultra plaisir de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus que j'ai eu l'opportunité, dans le cadre d'un petit groupe d'entrepreneuses, j'ai envie de dire, à peine toucher du doigt, découvrir un tout petit peu ta matière, mais ça m'a ouvert énormément de portes. J'espère qu'on va aussi réussir à en ouvrir aujourd'hui, parce que Laurence, tu es praticienne en sexological bodywork. Est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est ça, c'est super dur à dire. Alors en français, on peut dire sexologie corporelle. Voilà, Finalement, c'est comme c'est ça que ça se moins... traduit. Ouais, mais tu vois, pour le cerveau, ça fait un truc moins Voilà. exotique, ça donne moins envie Alors il y a d'aller quelque voir. chose de plus sympa peut-être. L'abréviation, c'est sexbot. Sexbod, Voilà. ok. On dit sexbot dans mon métier parce que sexological bodywork, effectivement, c'est un petit peu long. Et sexological bodyworker, encore plus. Alors, tu me disais que vous êtes très peu, c'est ça, en France, à être formé à cette approche-là? C'est une approche qui vient des États-Unis, c'est ça? Oui, alors au départ, oui, c'est Joseph Kramer qui a mis ça en place il y a quelques années pendant les années SIDA aux États-Unis. Effectivement, j'ai eu la chance de le voir pendant ma formation. Hélas, la formation se fait en Angleterre, en Australie, enfin dans plusieurs endroits dans le monde. Le plus proche pour moi, c'était l'Angleterre. D'accord. Et Je donc, sais pas quelle en était ta France, il y a question. combien de praticiens actuellement en France? Ah oui, alors je crois que nous sommes 5 aujourd'hui. J'ai été la première française certifiée. Il y en a une seconde depuis l'année dernière qui pratique pas encore. Voilà, c'est pas connu en France, c'est vraiment pas connu en France, c'est même pas trop dans les clous, si je puis dire, en fait, parce qu'on est c'est vraiment une technique très avant-gardiste, et en France, voilà, c'est encore un petit peu lent à venir. Oui, en fait, Je suis la première que officiellement à proposer ça. quand tu dis que c'est pas trop dans les clous, c'est qu'en réalité, on est un petit peu en marge de la loi par rapport Clairement. à la France. On le positionne, on va les comprendre ensemble pourquoi. Justement, qu'est-ce que c'est que le sexological bodywork avec tes mots à toi, Laurence, qu'on essaye de te comprendre et de rentrer dans ton monde quelque part? Oui, alors j'ai envie, en fait, pour expliquer, j'ai envie de dire pourquoi j'ai fait ça, pour comprendre, en fait, parce que c'est vrai que vu comme ça, moi, j'aurais vu, cette formation sur un papier, j'y serais pas allée. Donc moi, j'ai un parcours au niveau de la sexualité très compliqué depuis toute petite. À 50 ans, voilà, j'y croyais plus, j'y pensais plus, clairement. Ça faisait plus du tout partie de ma vie. C'était un déni total, hein, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Donc je me suis rendu compte à 50 ans justement que j'étais dans le déni, malgré le fait que j'accompagnais des gens dans le bien-être à cette époque-là. Et j'ai découvert, alors en premier, le yoni mapping, hein, dans un groupe de tantra autogéré, j'ai rencontré un homme qui proposait c'était une séance de groupe, d'exploration de la yoni. Alors yoni, c'est un terme sanskrit qui décrit la matrice, enfin le sexe féminin, hein, ça veut dire matrice cosmique, lingam étant le pilier de lumière pour la version masculine. C'est très beau, je trouve. Voilà. Et donc, ce yoni mapping, c'est une exploration interne du sexe féminin par un toucher extrêmement, je veux dire, léger et conscient, surtout, que j'ai donc reçu, moi, à mes 50 ans. Et je suis passée de femme handicapée de l'amour, je vais dire anorgasmique, en tout cas avec une sexualité très compliquée, très peu d'orgasme, très peu de plaisir, voilà, en quelques séances, à une femme, je vais dire, normale, même si ça veut rien dire, mais voilà, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, voilà, je suis devenue une multi-orgasmique, femme fontaine occasionnellement, j'ai des niveaux d'auto-érotisation extraordinaires, et voilà, j'ai découvert ça clairement à 51 ans, alors que je n'y croyais plus. Donc le yoni mapping a changé ma vie. Je me suis formée à cette technique
Et comme je suis quelqu'un d'un petit peu perfectionniste, je me suis dit, ok, alors ça en France c'est compliqué, voilà, masser les sexes féminins, enfin voilà, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je me vois pas proposer ça, j'ai besoin d'un diplôme, comment je peux faire? Et j'ai découvert cette formation de Sexological Bodywork sur 6 mois en Angleterre. Donc c'est quoi exactement? C'est une formation qui intense, qui travaille sur le son, la respiration, le mouvement et l'idée, en fait, c'est de capter l'énergie sexuelle, de la diffuser dans tout le corps pour avoir une sensation de complétude, d'unité. On va pas chercher un orgasme, c'est pas une excitation. C'est vraiment une approche consciente, je vais dire sacrée, mais c'est un mot interdit en sexbod. C'est juste mon mot à moi parce que moi, je peux pas enlever cette dimension-là du reste. Mais voilà, c'est vraiment une approche corporelle euh, consciente. Ça fait un petit peu partie d'ailleurs de ces milieux de la sexualité positive ou consciente. Ce qui m'a changé, moi, ce qui a été extraordinaire par rapport au sexological bodywork, le yoni mapping, comme j'ai dit, m'a permis de retrouver mes sensations, d'acquérir, enfin, de pouvoir vivre des orgasmes, voilà, plus que sympathiques, je dirais. Mais pour ce qui était du consentement, de l'approche avec un autre corps, quel qu'il soit, et encore pire, je dirais, faire l'amour avec quelqu'un, ça, c'était toujours pas possible, en fait. Et c'est vraiment le sexbot qui m'a permis de poser mes limites, d'apprendre à poser mes limites, d'apprendre à ce qu'un oui soit un vrai oui, un non un vrai non, de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, voir qu'est-ce qui me fait jouir, même si c'est pas ça qu'on cherche. En tout cas, l'idée c'est ça, c'est d'aller chercher, explorer sur mon propre corps ces sensations-là, de les vivre pour pouvoir ensuite le vivre avec l'autre de façon complètement différente. Et clairement, c'est ça vraiment qui a tout changé, clairement. Alors, si Voilà, on donc je sais pas revient, si c'est clair pour si toi, qui connais pas c'est bien, est-ce que c'est clair, clair? si, c'est clair, mais on va continuer à explorer parce que c'est clair. Disons que les mots, on les a compris, mais on n'a pas forcément les concepts derrière là. Donc, on va explorer ensemble. Alors, justement, si on part peut-être du yoni mapping, ne serait-ce juste pour comprendre, parce que yoni, j'entends bien donc sexe féminin. Mapping, ça me fait penser à une carte. Est-ce que C'est tu ça. pourrais nous expliquer ce qu'est le yoni mapping pour qu'on aille ensuite vers le sexological bodywork et comprendre avec toi le Ouais. processus et qu'est-ce que c'est que c'est pratique concrètement, tu vois? Alors, le yoni mapping, c'est un massage. Alors, à la base, évidemment, il y a un massage du corps entier. On n'arrive pas pour masser le sexe féminin comme chez la gynécologue, ouvrez les jambes, madame. Voilà, c'est hors de question. Donc, il y a vraiment cette approche, je dirais, d'amour vers le corps. Donc, il y a un massage de tout le corps, des pieds à la tête, qui inclut la yoni. C'est comme un massage tantrique à la base, hein. Un massage tantrique, ça inclut le massage des organes génitaux. Donc, le début de ce yoni mapping, c'est ça, c'est ce massage en douceur, en conscience, pour que la personne se détende et que son énergie sexuelle commence à se réveiller. Et on aborde le sexe féminin comme une horloge, donc un cercle, avec ses 12 points. Donc le doigt va se poser à 6 heures, en règle générale, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je pratique. Voilà, sur l'entrée du vagin, on parle de 3 anneaux, donc d'un premier anneau, ce qui correspond à peu près à la première phalange. Et c'est un toucher extrêmement léger, extrêmement doux. Clairement, en fait, le doigt vient se poser, se déposer comme une feuille légèrement, parce que même là, sur cette sensation légère, il peut se passer quelque chose. Et de fait, je vais explorer 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 11 heures, midi, voilà, tout le cadran, donc du premier anneau, donc de l'entrée du vagin. Puis, si tout se passe bien, le deuxième anneau, donc doucement à nouveau, un petit peu plus profondément, puis le troisième anneau, ce qui fait 36 points d'exploration de la grotte, hein, moi j'appelle la grotte, je sais pas qui aime pas trop, mais du vagin, enfin, de notre grotte sacrée, voilà. Et ça, c'est vraiment une exploration en douceur, en conscience. Clairement, je vais parler pour moi, hein, ça va être plus simple. Il y a d'ailleurs mon témoignage sur mon site. Qu'est-ce qui s'est passé, moi, lors de cette première rencontre en yoni mapping? Point de douleur. Une yoni extrêmement stressée, extrêmement tendue, impossible d'aller plus loin, et on force jamais rien, évidemment. Impossible d'aller plus loin de fait de ces douleurs. Voilà. Sauf que je suis ressortie de cette séance radieuse, parce qu'il s'est passé quelque chose. D'abord, je ne savais pas que j'avais mal, je ne savais pas que j'avais des douleurs rien enfin, dans toute l'entrée de mon vagin. Et puis ensuite, quand on a pu faire les explorations suivantes sur 36 points, clairement, il y en avait une trentaine de douloureux. Il y en avait 4, c'était complètement insensible, où je ne sentais absolument rien. Et 2, agréables, même.
Voilà. Et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais je comprends mieux pourquoi c'est si compliqué de recevoir un sexe d'homme en moi. Euh, Rien qu'un doigt qui se pose, voilà, c'est waouh, j'ai super mal, quoi. Ça pique, ça brûle. Voilà. Donc en fait, ça a été une révélation. D'où cette formation Yoni Mapping. À l'époque, j'étais déjà énergéticienne, j'accompagnais déjà des femmes en cercle de femmes, et je me suis dit, je veux apprendre ça. Voilà, ça a changé ma vie de femme. Et La là, que je différence comprenne, avec le Laurence, sex bod, juste avant qu'on aille sur le sex-bot, parce que là, vraiment, je oui, voudrais qu'on comprenne, c'est-à-dire qu'on explore complètement le yoni mapping. Que je comprenne bien, là, il n'y a pas de notion de je fais passer une énergie, je fais passer quelque chose. Juste, je touche le point, comme je pourrais dire, bah, je touche cet endroit-là, je touche cet oui, endroit-là, je touche cet endroit-là, avec un toucher oui, très léger. Et rien oui, qu'avec ça, alors que tu n'en avais pas conscience, parce que c'est là où c'est intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, non, mais moi, il n'y a pas de raison que j'ai mal. Et en fait, là, tu es en train de nous dire, moi, j'avais pas conscience de ça, mais en appuyant très légèrement sur certains des points, j'ai ressenti de la douleur. C'est ça que tu es en train de nous dire. oui. C'est ça, et je constate ça depuis 4 ans que je fais, même des femmes qui ont une sexualité classique, enfin qui ont une sexualité en tout cas, ne savent pas qu'effectivement, il y a des points extrêmement douloureux dans leur vagin. Parce qu'on n'y fait pas attention, parce qu'on est habitué à avoir mal tout en ayant du plaisir, malheureusement, et on n'a pas cette conscience-là. C'est une approche complètement différente. J'ai animé un stage de yoni mapping en groupe, euh, en, enfin, excuse-moi, euh, avec partenaire, en binôme en fait. Et à la limite, tout le monde pourrait faire ça. C'est juste qu'il faut une présence totale, parce que un simple toucher effleurement peut réveiller. Moi, j'ai eu une femme juste en me posant qui s'est mise à crier en me disant: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu as une scie au bout des doigts. Et elle a revécu en fait une mémoire d'accouchement au forceps qu'elle n'avait pas consciente puisqu'on l'avait endormie. Voilà, il se passe des choses comme ça. Donc ça demande une présence totale, ça demande beaucoup d'alignement et de repos, surtout pour être à l'écoute, parce que ce sont des légers mouvements qui peuvent réveiller des choses. L'idée là, c'est d'être consciente et d'accueillir pour libérer. Moi, clairement, aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul point de douleur, et encore, c'est même pas un point de douleur, c'est un point de gêne, je dirais, que j'accepte et c'est OK. Voilà. Et comment on Je suis fait partie pour de loin. passer de l'immense majorité des points de douleur? Et quel est le processus pour passer Des des séances. endroits où il y a de la douleur aux endroits où il y a plus de douleur, du coup, pour enlever cette Des douleur? séances. Alors, la conscience, le massage, des libérations émotionnelles, parce que quand il y a des choses qui se réveillent. Alors, moi, dans mon accompagnement, puisque je propose ça, je ne fais pas uniquement un accompagnement corporel, c'est un accompagnement psychocorporel. Donc, effectivement, on va voir l'histoire, on va voir les traumas, le rapport au corps, au sexe, au plaisir, comment j'ai été éduquée dans ma vie, est-ce que je me suis masturbée, est-ce que j'ai été découverte petite. Voilà, toutes ces choses-là vont venir bloquer le flux et poser des petites limites à l'intérieur qui se manifestent aujourd'hui par des douleurs. Mais c'est aussi des rapports non consentis, le nombre de fois où on s'est forcé pour avoir la paix. Enfin, voilà, je t'apprends rien, ça arrive à toutes les femmes, sans parler des traumas, évidemment, parce qu'il y a aussi des yonis qui s'ouvrent pas, qui sont fermés, qui veulent plus s'ouvrir. Il y a des yonis qui sont plus habités. L'énergie sexuelle, elle est cachée très très loin, et voilà, c'est tout un processus pour aller la chercher. Donc, c'est un chemin, je dirais, c'est un chemin de conscience et de présence au corps, par le massage, par le toucher conscient. Quand Moi, en tu 5 dis séances de Yoni Mapping, j'ai recouvré ma capacité de plaisir, et ces points de douleur avaient disparu. J'en ai fait beaucoup plus derrière parce que j'avais envie d'aller beaucoup plus loin et d'explorer ça plus loin. Mais clairement, en 5 séances, c'était réglé. Quand tu dis, par exemple, qu'il y a un souvenir, d'un accouchement forceps, qui avait été endormi, ça veut dire qu'au moment où on réappuie sur le point, quelque part, ce souvenir, il revient, il remonte, on a possibilité de connecter tout de suite avec le fait que: «Tiens, c'est ça qui est relié à ça». Alors, j'ai pas envie de dire ça parce que ça met des promesses trop hautes. Les séances sont complètement différentes. Quand la femme est prête et quand il y a une certaine ouverture par rapport à ça, j'ai beaucoup de thérapeutes hein, dans mes clientes, ça se fait tout seul. Moi, je n'induis jamais rien, ce n'est pas moi qui vois. Si la femme voit quelque chose, j'accompagne ça. Mais je ne vais rien induire, je n'aime pas d'ailleurs les personnes qui viennent et qui veulent absolument savoir, voilà, ça veut dire quoi, parce qu'en fait, ça change à chaque instant à l'intérieur. Je veux dire, le cursus, l'indicateur, c'est est-ce que c'est souple, est-ce que c'est détendu et est-ce que c'est agréable d'être touché. Voilà. Déjà, quand on en est là, tout va bien. En gros, c'est ça. Mais clairement, le massage, alors l'automassage n'est pas toujours facile, en entrée évidemment, mais après, dans les points un peu plus profonds, c'est plus compliqué. Ça pourrait être fait par un compagnon.
voire par une copine ou une compagne. Voilà, moi je le fais parce que effectivement je suis énergéticienne, donc du coup j'ajoute à cette pratique ce genre de choses. Mais en sexbot, on n'apprend pas ça. On apprend juste la présence au corps, le toucher, le mouvement, la respiration et le yoni massage interne. Rien qu'un yoni massage, déjà, ça devrait être conseillé à toutes les femmes. Toutes les femmes, nos sexes sont tendus, nos parois sont crispées. Euh, Il y a des tas de choses incroyables, des tas de sensations incroyables qui changent en fonction de l'endroit où on est. C'est vraiment ce qui se passe en fait dans ce genre de séance, c'est qu'on se connecte pour la première fois véritablement à notre sexe, au-delà du désir. On n'est pas dans une séance de désir, on n'est pas dans une séance où on cherche un orgasme ou quoi que ce soit. C'est une rencontre, j'ai envie de dire, la première fois. C'est vraiment une rencontre et en état des lieux, hein. C'est en état des lieux le mapping en fait. Et il y a un avant et un après, hein, ça, c'est toujours très, très, comment dire, j'allais dire impressionnant, un peu intimement touchant, vraiment très profondément touchant de se connecter à cet endroit-là et du coup d'en prendre soin parce que l'attitude par rapport à son sexe et son énergie sexuelle, elle change ensuite. Et ce qui change avant tout, c'est la connexion. C'est ça qui nous manque. On n'est pas connecté. On n'est Mais pas non, c'est connecté à nous-mêmes. impressionnant parce que tu me parles là tout de suite de yoni massage et tout ça, et je me dis, mais c'est fou parce que il y a aucun problème, même un plaisir, même je le fais régulièrement d'aller me faire masser le dos, d'aller me faire masser le corps, etc. Et je sens que ça crée de la connexion, je sens tout ça. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi on n'a jamais, j'ai jamais eu l'idée, hein, faut être honnête, Laurence. Avant de parler avec toi, je n'avais jamais eu l'idée même d'un massage à l'intérieur. Quand tu m'as dit que c'est une partie qui doit être détendue la première fois, je me souviens que mon cerveau a fait boum, tu sais, en mode. Mais oui, Mais et oui, c'est mais regarde, intéressant. on se fait une tendinite, on va se masser. Mais On oui, ne va jamais se masser, voir ce qui se passe à l'intérieur, jamais. Et même en masturbation, je dirais, la majorité des personnes, enfin des femmes, ne se masturbent pas à l'intérieur. La grande majorité, c'est uniquement à l'extérieur. La plupart des femmes que je reçois ne sont jamais allées voir elles-mêmes l'intérieur de leur sexe. Jamais. Moi la première, hein, attention, hein, moi la première, bah alors évidemment. moi j'y suis allée pour toucher le col de l'utérus, tu vois. Mais avec un côté presque médical, on va se le dire, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'avais mon objectif qui était de repérer mon col de l'utérus. Et du coup, j'y suis allée avec ce regard-là. Mais effectivement, cette notion de pouvoir avoir un toucher conscient où je pourrais me dire, tiens, il y a peut-être une zone à relâcher, exactement comme je vais le faire très C'est naturellement ça, pour mes c'est ça. épaules le soir ou pour d'autres endroits de mon corps. J'ai jamais eu cette intention-là. Là, déjà, tu ouvres une porte, tu vois. En tout cas, pour moi, je sais pas pour vous qui nous écoutez, mais je trouve que tu ouvres vraiment une porte là-dessus. Et, euh, et, et cette notion de se dire, OK, je cartographie, mais je cartographie parce qu'il y a des choses, des informations à recevoir. Alors, c'est pas, tu t'es pas en train de nous dire si c'est à 10h10, phalange 2, c'est qu'il y a tel problème. Non, mais Ça, c'est important. c'est ça. Parce que la cartographie pourrait faire penser ça. C'est pas ça que tu es Ouais. en train de nous dire. Là, Non, ce que tu es c'est en pas train de nous ça, dire, c'est juste effectivement. d'être conscient que sur ces 36 points, il y en a certains qui vont être plus ou moins ouverts, plus ou moins douloureux, Oui. plus ou moins joyeux à être touchés, c'est ça? Oui, il y a même des points qui sont insensibles. Moi, j'avais des points complètement insensibles. C'est-à-dire qu'il y a un toucher et je ne sens absolument rien, ce qui est évidemment pas normal. Donc là, il y a une technique pour réactiver ce point-là. Et effectivement, quand il y a un point sensible, c'est que derrière, il y a quelque chose de caché. Alors, on a tendance à dire que dans le fond du vagin, donc le troisième anneau, ce sont plutôt des mémoires transgénérationnelles ou l'égrégore planétaire, et l'entrée est plus de cette incarnation, je dirais. Mais en tout cas, moi, clairement, je trouve que on devrait toutes recevoir ça. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. J'espère que ça le sera un jour. Nos vies de femmes iraient mieux. Et puis se libérer de toutes ces douleurs, assouplir nos vagins pour être pleinement présente à nous, à notre désir et avoir une sexualité beaucoup plus libérée, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus intense qu'elle ne l'est malheureusement pour beaucoup. Alors, il y C'est a des ça, c'est praticiens et des praticiennes comme toi, Laurence, mais il n'y en a pas déjà beaucoup. Et comme tu le disais, en plus, on est à la limite en termes de légalité. Est-ce que, après avoir entendu ça, si j'attrape mon chéri et que je lui dis, allez hop, on fait ensemble, tu vas aller toucher les 12 points avec l'intention, etc. Est-ce que ça va déjà me donner une information ou est-ce que non, vraiment, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui soit formé?
franchement, je conseille pas pour la première fois parce que quand je vois, moi, ce qui peut se passer en séance, et encore une fois, j'accompagne 90% de mes accompagnés sont des femmes thérapeutes, hein, qui ont déjà fait du chemin, souvent des tas de thérapies, des tas de trucs. C'était mon cas, hein. Moi, à 50 ans, j'y croyais plus, en fait. Je voulais même plus en entendre parler. J'avais essayé tellement de choses. Donc, voilà. Et rien qu'un toucher léger, si ça réveille un trauma ou une douleur, ben, je sais pas comment il va faire, ton compagnon. Je suggère plus. Moi, j'ai l'intention d'animer des groupes. Je sais pas comment je vais me débrouiller avec, avec la France et la légalité, mais ça doit être possible. De couple, ce serait trop génial. Mais après, le souci, c'est qui va accepter d'être formé dans une pièce avec plusieurs personnes en voyant quelqu'un à côté, nu, en train d'être massé également par son partenaire. C'est pas simple au niveau de l'ouverture d'esprit, hein. J'en conviens, hein. Moi, je suis issue du milieu du massage tantrique et du tantra, donc je suis habituée à la nudité et je suis habituée au massage des organes génitaux. Mais c'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Il faudrait avoir un minimum, au moins que tu aies reçu au moins une fois, je pense quand même, pour vérifier ben, comment c'est ce premier état des lieux. Et ensuite, effectivement, avec un compagnon bienveillant et ouvert qui cherche rien, parce que évidemment, l'idée, c'est de rien chercher, c'est d'être complètement vide, neutre, d'être en accueil total envers ce sexe qui va être visité et juste poser le doigt. La technique, en fait, c'est, voilà, je pose mon doigt à 6 heures et je dis à la femme, elle doit me dire si c'est agréable, voire plaisir, désagréable, voire douloureux, neutre ou insensible. Et en fait, quand je pose mon doigt, je pose une première fois, donc je fais un, puis je fais deux, j'appuie légèrement plus fort, puis trois, un tout petit peu plus fort, mais ça reste encore très léger. Et évidemment, si c'est douloureux, je lui demande de me dire tout de suite, dès le un, si c'est douloureux. Il n'y a aucun intérêt dans ces séances-là. On n'a pas d'intérêt d'avoir mal. Évidemment, on cherche rien. C'est vraiment d'une douceur et d'une lenteur extrême, je dirais. C'est pour ça que les séances sont fatigantes, impliquantes, et ça demande de la concentration. On n'est pas comme dans un massage tantrique, où dans un massage tantrique, tu peux partir en voyage, tu peux à la limite même t'endormir, ce qui serait dommage quand même, c'est pas le but, mais éventuellement. Et celle qui reçoit ou celui qui reçoit ne participe pas. C'est juste, voilà, et n'intervient pas. À la limite, et mettons par exemple dans ce massage, c'est pas agréable pour toi de recevoir un massage des seins, tu reçois quand même ce massage des seins, mais tu vas endurer ce toucher, même si c'est pas agréable. Voilà. En sexological bodywork, ça n'existe pas, ça. Parce qu'on est en lien en permanence. On est en permanence en train d'échanger. C'est comment pour toi, sur une échelle de 0 à 10? 0 étant sur le plaisir, par exemple, complètement endormi, 10 l'extase, t'es à combien? On va faire pareil sur la douleur. Et on ajuste en permanence. C'est ce qui fait que du coup, il y a cette fatigue et cette concentration parce que on n'est pas habitué. Les premières fois, ça fait bizarre. Alors attends, je sais quoi là? Je vois même souvent, je ne sais pas si c'est agréable ou désagréable. Souvent, la limite, elle est délicate. Et souvent, les femmes hésitent. Et je me dis, si tu hésites, c'est que c'est désagréable. Il n'y a pas photo, je veux dire. Voilà. Et c'est souvent un petit peu difficile au départ. Puis après, ça devient beaucoup plus naturel, je dirais. Ça me parle, hein, Donc ce, voilà, c'est ça ce cette petit différence. toucher où on ne sait pas si c'est agréable ou pas agréable. Je ne sais pas si ça vous parle à vous. Ouais, Moi, ça me parle. Dans les relations intimes, il y a certains moments où il y a un truc, tu sais pas. Tu étais là, c'est est-ce ça. que est-ce qu'il y a une partie de moi qui veut, une partie Là. de moi qui veut pas? Est-ce que non? Est-ce que ça me parle vachement de pas savoir, tu vois? Donc là, on est Ouais. allé Et c'est souvent doucement. mélangé. Oui, C'est on est allé souvent mélangé doucement en plus. Il du. peut y avoir plaisir et douleur, malheureusement. D'où l'intérêt d'être consciente, si on a des douleurs, de pouvoir et elles peuvent se résorber. Mais franchement, moi, je suis partie de loin. Donc, je suis un bon exemple. J'ai 57 ans. J'ai découvert ça à 52. Donc, voilà. Et je suis ménopausée depuis l'âge de 42 ans. Il n'y avait pas de lubrification depuis l'âge de 40, je crois. Enfin, j'ai tout récupéré. J'ai plus aucun souci aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, et vraiment, le sexological bodywork, c'est ça, cette différence, c'est que ça se passe en conscience. On a la personne qui reçoit a les yeux ouverts, elle est présente, il ou elle, hein, elle est présente pendant la séance et elle a juste le toucher. Alors, le yoni mapping, je dirais, c'est la première séance de sex bond à recevoir. Et il y a le lingam mapping, hein, bien évidemment, ça Donc existe pour aussi, les hommes, enfin pour même les si je personnes qui ont reçois un moins pénis. d'hommes. Mm. Et voilà.
pour les personnes qui ont un pénis. Ça, je dirais, c'est la porte d'entrée de la première séance qui permet de voir, ben, on en est où, est-ce qu'il y a des douleurs, c'est comment. Et ensuite, le Sexological Bodywork va, pour la personne qui a envie d'aller découvrir son énergie sexuelle et de la vivre pleinement dans son corps, on va faire vraiment un massage, donc érotique, évidemment, mais avec cet ajustement. C'est-à-dire que la personne qui reçoit, c'est elle qui décide, c'est elle qui ajuste, c'est elle qui demande, elle apprend à demander. Alors, vu comme ça, moi, on m'aurait dit ça au départ, mais je ne serais même pas allée. Je crois que j'étais mort de trouille. De toute façon, quand j'ai vu le programme de la formation, j'ai voulu annuler. C'était trop tard, j'avais payé. Et merci d'ailleurs, parce que je suis bien heureuse d'avoir fait aujourd'hui, mais c'était totalement en dehors de mes limites. Totalement en dehors de mes limites à l'époque. Voilà. Ajuster, demander. Ah mais non, moi je suis incapable enfin j'étais incapable de demander quoi que ce soit. Déjà, je savais même pas ce qui me faisait plaisir. Comment tu veux que je demande quelque chose? Encore moins d'ajuster. Donc voilà, c'est ça l'idée de ce travail, c'est de l'éducation. C'est vraiment de l'éducation sexuelle avec une visée beaucoup plus large que avoir un orgasme en fait. Et clairement, pardon, parce que j'ai un petit rhume, dans ce genre de pratique, bon, moi personnellement, mon corps peut vibrer des pieds à la tête. J'ai vu des accompagnants, pas trop dans ce métier, avoir un orgasme du bras, de la joue. Il y a une excellente série, je conseille à tout le monde, et surtout en couple, d'aller voir Sex, Love and Goop sur Netflix, qui parle pour la première fois de Sexological Bodywork, et pas que, et des séances sont filmées. C'est magnifique, c'est traduit en français. Sex, Love and Goop, G2OP. Voilà, et ça, voilà, là, on peut voir clairement ce que c'est que du Sexological Bodywork. Aujourd'hui, Traduit en France, j'espère. voilà ce que j'allais dire. Aujourd'hui, tu dis qu'il y a très peu de personnes formées. Moi, j'ai échangé avec toi. Tu me disais que la pratique individuelle est très énergivore malgré tout, euh, pour toi en tout cas au quotidien. Et tu me disais que dans l'idéal, tu aimerais bien commencer justement à former des personnes qui puissent aussi pratiquer. C'est ça ton idée aujourd'hui pour la suite? Oui, alors moi je n'ai pas la prétention de former des personnes au Sexological Bodywork, il faudrait, parce que la formation elle est vraiment d'excellent niveau, intense, du plein temps pendant 6 mois. Il faut parler anglais, malheureusement, ça n'existe pas encore en français. En revanche, j'ai l'intention de faire des groupes d'approche, d'initiation, en couple ou en individuel, pour comprendre ces techniques et les utiliser dans son quotidien avec son partenaire. Oui, ça c'est possible. Mais ça n'ira pas jusque-là. Évidemment, voilà, il y a 6 mois de formation, hein, c'est une véritable formation. Je suis quelqu'un de très exigeant et franchement, je trouve que c'est de grand niveau. Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir fait découvrir ces approches. Alors, je sais qu'il peut y avoir un côté très frustrant, je le vis moi-même, parce que Laurence vient de nous le dire, il y a très peu de praticiens, vous n'allez pas forcément pouvoir vous ruer tout de suite sur des rendez-vous ou pouvoir l'apprendre, etc. Mais mon intention avec cette interview-là, c'était vraiment d'ouvrir des portes, parce que quand Laurence m'en a parlé, je me suis dit, OK, c'est illégal, mais on va se dire les choses. C'était illégal il n'y a pas très longtemps pour les femmes de porter des pantalons. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont devenues légales parce qu'il y a un moment, il y a des gens qui ont dit, mais n'importe quoi, en fait, quel intérêt de rendre ça illégal? Si c'est fait dans des bonnes conditions, c'est certainement quelque chose, tu l'as dit toi-même par ton parcours et ton témoignage, qui peut ouvrir énormément de choses. Donc moi, j'avais envie déjà qu'on puisse poser, hey, ça existe, le yoni mapping, le sexological bodywork, que vous ayez ces mots, que vous les ayez déjà entendus. Pour moi, je les ai découverts il y a 1 mois ou 2 mois quand j'ai rencontré Laurence. C'est ultra récent, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc j'avais tellement envie que vous ayez la possibilité, en tout cas, de rentrer en contact avec ces mots, de savoir que ces pratiques sont possibles et existent, parce que pour moi, ce sont des nouveaux moyens d'ouvrir les choses. Et puis aussi, vraiment, hein, moi, je pense l'intérieur, l'entrée de mon vagin différemment depuis cette discussion avec Laurence, en me disant, ouais, ouais, franchement, il y a un truc plus de l'ordre du physique, du musculaire, du quelque chose, avec certainement, bien sûr, comme toutes les parties de mon corps qui portent des mémoires, mais pour autant, il y a cette notion de devoir détendre une partie du corps qu'on a un peu sanctuarisée et qu'on ne va pas toucher pour d'autres raisons que juste le plaisir. Donc, merci Laurence d'avoir pu ouvrir cet espace. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, je crois que oui. Et puis moi, c'est une joie aussi de transmettre et j'ai vraiment envie de passer le relais. Il y a Thomas Roncourt qui est à Grenoble, qui est quelqu'un qui représente les personnes qui portent un pénis, je dirais, à Grenoble, qui propose des séances de sexbod et pas que. Et il y a aussi en Espagne Christian Gouttenoir, qui est aussi sexological body worker.
Et il a un centre magnifique qui s'appelle la Casa Dorada, pas loin de Barcelone, où je suis allée, qui propose des séances bon, beaucoup plus avancées que ça, mais avec un panel magnifique, vraiment merveilleux. Donc voilà, il y a des choses qui existent et ça existe en Espagne, ça existe en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, évidemment, en Angleterre. Donc voilà, c'est possible de trouver des... C'est possible. C'est possible. Et donc, bah, aussi de te suivre, d'aller voir sur ton site internet, on met les coordonnées juste en dessous, parce que tu annonceras certainement bah, quand toi-même tu ouvriras des groupes, de façon à ce qu'il y ait aussi des choses qui Oui, bougent par rapport à ça. Merci beaucoup, Laurence. Si ça vous a intéressé, je ne sais pas à quel endroit de ce sommet nous en sommes, mais il y a une autre intervention qu'on va faire, Laurence, sur la masturbation. Donc, n'hésitez pas à creuser pour voir si elle est avant, après. Mais nous, on se retrouve très vite pour la suite du sommet. Au revoir, Laurence. au revoir, Gaëlle.